quand même pas choisi le meilleur cadrage aujourd'hui, non? Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une petite merveille que j'ai découvert et que j'ai acheté récemment à la foire de la photo à Saint-Bonnet-de-Mur. Je l'ai acheté d'ailleurs, petit aparté, si jamais vous passez par là, les personnes concernées que je vais citer, je vous fais un petit coucou et je vous remercie pour cet appareil là. Je l'ai acheté, pour la petite anecdote, aux personnes qui gèrent le site internet collection-appareilphoto.fr ou un truc comme ça. Si je me plante, je mettrai le lien du site internet sur la vidéo. Et je l'ai acheté à ces messieurs-là. Ça fait longtemps que j'avais envie de l'avoir. En fait, depuis que j'ai rencontré Julien Chambon pendant notre interview, on avait parlé de cet appareil-là. Et cet appareil, c'est le Ricoh Auto Alpha. Donc c'est un tout petit appareil. Voilà, il est tout petit et la particularité qu'il a, c'est qu'il fait du demi-format. Donc c'est-à-dire qu'il va faire du 24-36, donc il va faire du 18-24. Voilà, à peu près 18-24, 17-24. Et je m'attendais pas à une telle qualité d'image et un si beau résultat. J'ai mis un petit peu de temps à le prendre en main. J'arrivais pas trop à comprendre le principe. J'étais même allée chez Paul Trade le faire découvrir à Julien Malabry, qui gère Paul Trade avec Pauline. En fait, on n'arrivait pas à le faire fonctionner parce qu'on n'avait pas vraiment compris le principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil-là n'a pas de pile. Il a une cellule qui est au sélénium, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il a une cellule au sélénium, donc c'est cette petite cellule-là qui calcule vraiment la lumière et qui détermine en gros la vitesse d'obturation. On peut régler l'ouverture, elle va de 2.8 à 22. Ce qui est plutôt pas mal, 2.8 pour une petite bête comme ça. C'est un objectif 25 mm et voilà, qui ouvre jusqu'à 2.8, ce qui est vachement bien. Donc quand je suis arrivée chez Paul Trade, on était là comme des cons et on savait pas du tout comment l'utiliser. J'avais déjà mis une pellicule à l'intérieur, j'arrivais pas à le faire fonctionner, je comprenais pas. En fait c'est tout bête, c'est je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant ou autre, vous aviez des voitures qu'on recule comme ça pour les activer pour qu'elles puissent partir ensuite d'elles-mêmes. Et ben le Ricoh, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en fait on a cette molette là. Donc déjà ce qui est rigolo c'est que les molettes, elles sont pas au-dessus, elles sont en dessous. Elles sont en dessous de l'appareil, je trouve ça vraiment fun. La molette, donc celle-ci, en fait il faut la remonter pour pouvoir actionner l'appareil photo et prendre des photos. J'ai pas pu le tester le jour où je l'ai acheté. Pour pouvoir tester cet appareil-là, il faut qu'il y ait une pellicule à l'intérieur. Là il n'y en a pas. Donc je pourrais pas vous montrer, mais je vous montrerai en même temps en vidéo. Ensuite, il a une position très particulière pour le mettre pour rembobiner ensuite la pellicule. Il faut réadapter ce petit trait orange, si nous le captons. Voilà. Ce petit trait orange, il faut le mettre dans la même position que la petite flèche rouge et ensuite appuyer sur ce bouton-là au milieu, pour pouvoir ensuite rembobiner ta pellicule. J'ai vite fait une pellicule avec, je l'ai acheté samedi, on est jeudi, et je l'ai développée et franchement on va regarder ensemble les résultats, mais je pense que je vais pas être déçue par cette petite bête qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très chère, mais j'aimais bien l'idée de format un peu pocket comme ça qu'on peut mettre dans la poche, et le fait que ce soit en demi-format, je trouve ça vraiment fun parce que tu ne vas pas prendre 36 poses, tu vas prendre 72 poses du coup, donc ça te double complètement ta capacité, ce qui fait que ça peut être vraiment chouette quand tu as envie de, je sais pas moi, de te faire une balade et de pas te prendre la tête. Tu peux le prendre partout, l'emmener partout avec toi et prendre des photos à tout va sans même réfléchir. Et ça c'est chouette. Pour ce qui est des ISO, il va de 25 ISO à 400 ISO. Donc ça va pas très haut. C'est déjà pas mal je trouve, c'est plutôt assez sympa. Donc voilà, je tenais vraiment à vous présenter cet appareil parce que je le trouve vraiment fun. Je viens juste de l'avoir. Il existe des tonnes et des tonnes de modèles différents avec des couleurs différentes. Il est assez
peu commun, donc assez difficile à trouver. Moi ça faisait un petit moment déjà que je le cherchais, j'arrivais pas à le trouver, ou alors je le trouvais mais vraiment à des prix totalement fous. Moi je l'ai acheté 40 € celui-ci, mais tu peux le trouver vraiment à des prix vraiment complètement fous. J'ai pas fait l'affaire du siècle, mais je l'ai pas non plus acheté très cher, donc voilà, c'est plutôt cool. Comme tu peux le voir, il tient vraiment dans ma main, il se met très facilement dans une poche de pantalon. Il est voilà, il est peut-être un peu épais, mais il est vraiment top. L'avantage aussi qu'il a, c'est que, enfin moi, ce qui m'a le plus surprise la première fois quand je l'ai pris en main, je fais la mise au point. Ce qui m'a le plus surprise la première fois que je l'ai pris en main samedi, c'est son poids. Je m'attendais à avoir un truc du style un peu lomographie, un truc un peu tout en plastoc, un peu foufou quoi. Et pas du tout, il est pas full métal, mais ouais, il y a quasiment que du métal sur cette petite bête. Ce qui fait que du coup, il pèse quand même un certain poids, ce qui lui donne peut-être sans doute une certaine solidité. Donc voilà, bah, je remercie encore ces messieurs à qui j'ai acheté cet appareil là, parce que je suis vraiment contente, il est vraiment chouette. Je regrette pas du tout mon achat. Et là je vais vous laisser découvrir des images un petit peu issues de cet appareil. C'est ma toute première pellicule, je l'ai vraiment faite en mode assez brut pour voir un petit peu les résultats et voir surtout s'il fonctionnait. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve après. J'oubliais la petite particularité aussi que ce Ricoh a, c'est que vu que c'est un demi-format, ça veut dire que quand tu le prends de cette manière-là, tu fais un format portrait, et pour faire un format paysage, il faut que tu le prennes en mode portrait. Voilà, du coup ça inverse un peu. Moi j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer à ça, mais après tu finis par t'habituer parce que tu le vois bien à l'intérieur. C'est assez, il est vraiment très simple d'utilisation, hein. T'as pas à te prendre la tête. Moi je l'ai mis en full auto pour cette expérience-là, et je regrette pas parce que finalement les résultats sont vraiment pas mal. J'avais peur qu'avec le temps la cellule au sélénium se soit abîmée, parce qu'il faut savoir que si vous avez, et c'est un conseil très important, si vous avez un appareil photo avec une cellule comme ceci, donc une cellule au sélénium, c'est vraiment très important, il faut les conserver dans le noir. Donc moi par exemple, à chaque fois que je l'utilisais, que je terminais de l'utiliser, je le posais de cette manière-là. Il faut vraiment le conserver dans le noir parce que la cellule au sélénium, pardon, elle s'abîme au fil du temps. Donc là je suis contente, je craignais justement que cette cellule-là soit vraiment complètement foutue avec le temps, et finalement elle fonctionne très bien. Donc je vais poursuivre son bon fonctionnement en la protégeant bien du noir. Enfin, dans le noir. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose, j'espère que ça t'a amusé de découvrir un petit appareil comme celui-ci. Je ne suis pas sponsorisée par Ricoh, je préfère le préciser au cas où, pour pas avoir de problème. Voilà, bah moi j'avais envie de te présenter un petit appareil photo bien sympa, qui en a pas mal dans le beat quand même, malgré sa petitesse. Il est assez qualitatif, moi je suis très contente de lui. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et je te présenterai d'autres appareils que j'ai découverts récemment. Allez, salut!